Alors, voici l'histoire de ce match-là pour ceux qui en ont entendu parler mais qui ne l'ont pas regardé. Puis vous allez voir que dans l'histoire, il y a d'autres histoires. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas que des buts, là. Kyle Larin a inscrit le premier but du match à la 16e minute. Lui, c'est la deuxième fois que je le nomme, hein? C'est son deuxième but en 2 matchs. À la 29e minute, Jonathan David a doublé l'avance du Canada. On était à 2-0. Et à environ 10 minutes de la fin de la première mi-temps, le Qatar a pris un carton rouge. Et ça, c'est venu un peu changer le momentum du match parce que ça a fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, ils ont dû se défendre à 10 contre 11. Ça fait une grosse différence sur un terrain de soccer. Dans les arrêts de jeu, quelques instants plus tard, Jonathan David en a profité et a inscrit son deuxième du match. Alors le Canada est reparti au vestiaire avec une avance quand même surprenante et très confortable de 3-0. Et en deuxième mi-temps, il s'est passé quelque chose qu'on aimerait tous vraiment oublier. Le Québécois Ismaël Koné est entré sur le terrain et après quelques minutes de jeu, il y a un joueur qatari qui a fait une faute sur lui. La faute en soi, quand on l'a vu dans le feu de l'action, ça n'avait pas l'air d'une faute si grave que ça. Ça avait l'air d'un croc en jambe là, qui valait une faute, mais sans plus. On a entendu un crack. J'ai vraiment pas aimé ça. Et quand j'ai vu qu'Ismaël Koné ne se relevait pas, c'est là que j'ai pensé que c'était le pire. Et évidemment, c'est ce qui est Ah, arrivé. puis il savait, lui, le Ah, premier. lui, il le savait. Là. Et en passant, ceux qui regardaient le match en direct, on ne nous a pas retransmis la reprise de cette action-là, là, tellement que les conséquences, finalement, étaient graves. Mais ces images-là, là, je pense que si vous êtes fan de baseball, vous vous souvenez à l'époque avec les Expos Moïse Moises Alou. il y a eu des moments comme ça où tu te dis, j'aurais préféré ne pas voir la séquence. Ouais, non, ben, tu sais, moi, je suis allée la voir sur le web, puis je l'ai regardée 8-10 fois, là, parce que je suis un peu masochiste, puis parce que c'est ma job, mais je vous le conseille pas, là, ça donne un peu des frissons. Alors, évidemment, l'équipe médicale est entrée sur le terrain, elles sont restées au chevet de Koné assez longtemps, et finalement, il a été sorti sur un brancard. Sur cette action-là, le Qatar a pris son deuxième carton rouge du match, donc ils ont dû se défendre à 9 contre 11 à partir de là. Et le moment le plus touchant de ce match-là est arrivé tout juste après, parce que la blessure de Koné, ça a permis à son ancien coéquipier du CF Montréal, Nathan Saliba, de disputer ses toutes premières minutes de jeu. Il est entré sur le terrain, il a pris le coup franc, il l'a réussi. Il a regardé vers le haut en formant un 8 avec ses doigts en l'honneur de son ami Ismaël Koné qui venait de quitter. Après ça, il est allé sur la ligne de touche et il a soulevé le chandail numéro 8 d'Ismaël Koné dans les airs. C'était extrêmement touchant. C'était dur. On avait les yeux mouillés, là, franchement. Et mine de rien, côté soccer, ben, c'était rendu 4-0. À la 75e minute, le Canada a bénéficié d'un but contre son camp du Qatar. On était rendu à 5-0. Et pour finir ça en beauté, Jonathan David a inscrit son troisième but de la rencontre à la 92e minute dans les arrêts de jeu. À la Lionel Messi. À la Messi. C'est le héros de ce match-là. Comme Messi, il vient d'inscrire son premier tour du chapeau en Coupe du Monde, sauf que Messi l'a fait à 38 ans à sa 6e Coupe du Monde. Jonathan David l'a fait à 26 ans à sa 2e Coupe du Monde. Et là, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit aussi après le match. L'entraîneur qatari et Jesse Marsh se sont comme échangé quelques lignes sur le terrain et on sentait une certaine tension. Et ce qui est ressorti de cet échange-là, c'est que l'entraîneur qatari reproche au Canada de ne pas avoir levé le pied alors que la marque était inatteignable pour eux et qu'ils devaient se défendre à 9 contre 11. Mais quand tu es en avance et que le match, sans dire qu'il était hors de portée pour le Qatar, mais tout comme, et que tu fais ce que tu as fait à Ismaël Koné. On pourrait tout à fait servir cet argument-là en plus. Ben là. Mais même si on parle juste de lever le pied et du nombre de buts, hey, c'est pas un tournoi U8. C'est la Coupe du Monde. Le différentiel des buts va être très important à la fin. Et en dehors de ça, là, nous autres, c'est notre troisième participation à la Coupe du Monde et on n'a jamais gagné un match. On peut-tu s'éclater en paix? À Vancouver, devant tes partisans Ben aussi. oui. Hey, levez le pied, j'ai envie de te répondre non, jamais. Bref, aimes-tu les records? Ben oui, certainement. Je t'en envoie 3 et on se quitte là-dessus. Avec cette victoire-là, le Canada est devenu la première nation non européenne ou sud-américaine à inscrire 5 buts dans une Coupe du Monde. Okay. Donc, les grandes puissances du soccer international l'ont déjà fait, mais les pays comme nous, jamais. On est le premier. Bravo. Dans ce match-là, les Canadiens ont touché 97 ballons dans la surface adverse. C'est l'équipe ayant touché le plus de ballons depuis l'année où on a commencé à compiler cette statistique-là, c'est-à-dire 1966. Le record précédent, c'était 71. On en a pris 97.
C'est énorme. Et une petite dernière, dans ce match-là, le Canada a effectué 8 tirs cadrés dans la première mi-temps seulement, donc dans les 45 premières minutes de jeu. C'est un sommet dans l'histoire de la Coupe du Monde. On égalise la Roumanie qui avait fait la même chose en 94. Excellent. Ben, on a toutes les raisons du monde d'être fiers de notre équipe Hey, qui on est nous représente premier, très bien. premier du groupe B. On fait une photo, Je là, pensais puis jamais vous dire ça on touche à aujourd'hui. rien. Il faut que ça reste comme ça. Merci beaucoup, Evelyne. On s'en parlera d'ailleurs au cours de la prochaine heure.